Fort. Que Fort, c'est une petite fille. Il fait peur seulement avec, aux gens. En vérité, il ne vaut rien. Amron est plus fort que Fort au Togo. C'est ce que tu es. Je te le dis encore. Venez m'arrêter aussi. Venez m'arrêter d'être incompétent comme ça. Et vous voulez nous dire que vous allez rentrer dans la nouvelle république. Nous, on va se taire. Vous laissez jamais. Vous allez dégager. 2025, c'est la fin de votre règne. Moi, je vous le dis. 2025, là, c'est la fin de votre règne. On va libérer le pays. Vous êtes un incompétent. Le Togo n'est pas la ferme de votre père. Mieux t'obé, champ et béni, tu vas faire ça comme tu veux. Non, 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 non. On ne va plus te laisser. C'est bon comme ça. Oui. Donc, moi, c'est terminé. Et là, d'autres gens. Soit ta miakpata, miado, nouvelle page, je dis. On donne la possibilité à tous les Togolais de rentrer. On tolère tout le monde. Armistice général pour tous les Togolais. Amoko, les prisons, on l'a des autos. Parce que ce sont des fautes qu'ils ont eu à commettre. Amoroa, auto bombinari, ao. Et nous, nous les zones doumés. Et nous, Tikoramito, c'est trop. On veut le changement. Et le auto. Et lui-même, il fait le changement pour lui seul. Aïe. Le Togo, c'est pas sa propriété, Raoul. Il faut qu'on le lui dise. Donc, n'ayez pas pitié que oui, je peux tout dire, mais je ne vais pas l'insulter. Je vais l'insulter proprement. Il le mérite. Quand quelqu'un ne se respecte pas, on ne le respecte pas. C'est comme ça. Quand un vieux monsieur ne veut pas se respecter, on va le traiter comme un irresponsable. Les mots que je choisis, ce n'est pas que je suis fou. Je vais choisir exprès. Pour parler avec toi, Raoul, je peux calmer le temps. Te dire que Raoul, tu es un frère togolais que je respecte beaucoup. J'aime bien les activités que tu fais. Parler calmement. Mais quand je veux parler de M. Fognasimbe, je vais crier sur lui. Pour qu'il sache que je n'ai pas peur de lui. Il faut qu'on crie sur lui. Personne ne lui a jamais parlé comme ça. Donc il faut qu'il sache que les choses ont changé dans le pays. Qu'il y a une force en face qui revendique la justice pour tous les Togolais. Donc M. Ford, je vous le dis encore, devant les plus de 2700 que nous sommes, vous êtes un dirigeant irresponsable, incapable. Et vous ne méritez pas de continuer par avoir le respect des Togolais. Ce que vous effrayez, c'est ceux qui ne savent pas que vous êtes une coquille vide. Moi, je sais que vous êtes une coquille vide. Vous êtes une coquille vide. Et Migo Yoni, lâche. Les faibles, tu les prends, tu les enfermes. Les gens qui volent, tu ne les enfermes pas. Madame Nyakadé est sortie, elle a eu des déclarations très graves en ce qui vous concerne. Pourquoi elle est en liberté? Elle est affectio, vous les arrêtez, vous faites fuir les gens comme les Raoul Leblanc. Raoul a vu les péages, comment ça y est. Il a parlé, vous avez envoyé votre armée aller le menacer. Est-ce que ce que je dis, c'est moins grave que ce que Raoul avait dit, tu as envoyé les soldats venir l'arrêter? Non, moi je t'insulte toi directement, c'est plus grave que ce que Raoul a fait. Mais pourquoi Raoul l'a interpellé, moi ne m'interpelle pas? Pourquoi? C'est dans quel pays ça? Tu vas dégager, tu es un vaurien. Le Togo n'est pas ta propriété. Et les Togolais méritent d'être dans le bonheur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on respecte les dirigeants qui se respectent. Lui, il ne mérite aucun respect. Aucun Togolais ne doit respecter la personne qu'on appelle M. Ford Gnassingbé. Parce qu'il faut qu'on s'appuie, M. Ford Gnassingbé. Parce qu'il faut qu'on s'appuie sur les différents rapports. Les rapports de l'IGE, les rapports de l'ITE, les rapports de la Cour des comptes, les rapports de Transparency Internationale, les rapports de Human Rights, les rapports bilan, le rapport bilan de la team de Mme Nyakadé, ce sont des faits extrêmement graves. Pourquoi? Parce qu'ils savent que juridiquement, les chiffres sur lesquels, les dossiers sur lesquels ils sont en train de me baser, ce n'est pas inventé. L'IGE, l'Inspection Générale de l'État, est une institution qui dépend directement de la présidence. Et ces rapports montrent qu'il y a des gens qui travaillent pour le pays, mais qui volent l'argent de l'État. C'est écrit noir sur blanc. Il n'a arrêté personne. Et Mme Nyakadé, la ministre des Armées, nous informe que c'est un système qu'il a mis en place. Il protège les voleurs pour que les voleurs puissent dire oui, 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 oui à tout ce qu'il dit. C'est pourquoi il les a ramenés à minuit. Que allez changer la constitution pour moi. Madame de Auto, Olalemi. Et ils sont en otage. Et Togovier, la Bellatoire Bombinare. Ça ne va pas. On veut de l'eau potable, on ne trouve pas. Monsieur Ford, chaque jour, eux, ils boivent du champagne. Et à ce 21e siècle, sur le territoire togolais, il y a des gens qui cherchent l'eau potable, ils ne trouvent pas. Ils font des vidéos pour demander Fort Boubouton, il réagit. Donc, c'est pas quelqu'un qu'il faut parler avec respect. Il faut le ramener à sa place.
il se comporte comme un chien envers les Togolais, il faut qu'on le traite comme tel. Il se comporte comme un sorcier, il faut qu'on le traite comme tel. On ne doit pas avoir du respect ni de la peur pour lui. C'est un irresponsable, Raoul. C'est assez grave ce que le peuple togolais vit. Moi-même, quand je tombe malade, je vais dans les hôpitaux, je vois les hôpitaux. Ça me fait de la peine parce que je suis né dans le système. Mon papa a été officier supérieur. Je suis du même village que le président Ford. Nous sommes du même village. Mon papa n'est pas un officier de seconde zone. Il a commandé la gendarmerie. La gendarmerie, c'est le corps d'élite de l'armée. Il fait partie des officiers supérieurs de PIA. Je sais comment j'ai été élevé. On nous élève à vouloir, à venir dominer les enfants des autres. Il laisse le système éducatif en lambeaux. Il ne le développe pas parce que Togo Vioa, Omdola Nyanou, Wabe Vioa, Opolawina, Sukul Ganga Ome, Sukul Ganga Ome, parce que Odola va, Abak Pachena, Togo Vio Pochao, et nous on doit noter quoi. Regarde ce que Ibrahim Traoré est en train de faire en moins de 3 ans au Burkina. Nibe, nous quand j'ai kakla on sort, obe o mimbama o kakla o et après on remarque que à mon les coups les mia domé, o les to kakla mi avec mi kakla on sort les to à mon fifia, mi pe moi un les kakla dit, mi be nous que on do ni pe mo les jo. Fifia o so kakla dari, so tronçonneuse, mi les quoi, obe mi baba, yo à 8000 années, mi la cloamé à dos, les B5e République amé. Jamais. Pas la formule là. Il est temps qu'on le dise stop. Soit c'est une nouvelle république pour tous les Togolais. Tous les Togolais. Et on est d'accord, on se tait, on le respecte, oui. Nous tous sommes partis sur une nouvelle base, on efface nos fautes. Soit il veut continuer à traiter les Togolais comme si c'est des moins que rien. Et il va trouver le Togolais qui va lui parler comme il le mérite. Et il a trouvé, c'est moi. Je suis son Jojo actuellement sur le territoire togolais. Oui, 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 oui. Depuis là, il a m'arrêter, pourquoi il ne veut pas m'arrêter? C'est ce que je ne comprends pas. Qui veut m'arrêter? Parce que je manque de respect. Monsieur Ford Yassimbe, vous êtes une crapule. Un dirigeant indigne, incompétent. Je l'ai dit. Vous voulez m'arrêter aussi? Ou bien, vos yeux connaissent bagage qui est lourd. Ou bien, vous avez peur de moi. Donc il faut, si vous ne réagissez pas, le peuple entier va savoir que, il y a un garçon au Togo qui est plus fort que Ford. Que Ford, c'est une petite fille. Il fait peur seulement aux gens. En petit ne vaut rien. Amron est plus fort que Ford au Togo. Si tu ne réagis pas, les Togolais vont dire Amron, plus fort que Ford. Ils vont le dire partout. Et c'est une honte pour toi. Donc, réagis. Yo, Lema, Nyamaï. Si tu veux me tuer, tue-moi. Mais en même temps, quand tu m'arrêtes, il faut que tu rentres des comptes par rapport à tes 20 années de gouvernance. Les 15 000 milliards que tu es parti prendre sur le dos des Togolais là, ça servit à quoi au peuple togolais? Et on ne voit pas les écoles de référence. On ne voit pas les hôpitaux de référence. Pour construire une université moderne, comme aux États-Unis, il faut 120 milliards. C'est-à-dire que si on veut mettre des universités modernes dans les 5 régions, 120 fois 5, ça fait 600 milliards. Ils ont pris 15 000 milliards en 20 ans. Ils n'ont pas pu construire une université de référence. Avec 120 milliards, tu peux construire un hôpital ultra moderne au standing américain ou comme les hôpitaux au Canada. Avec 15 000 milliards, ils n'ont pas construit un seul hôpital de référence accessible aux populations. L'argent va où? C'est entre eux. Les individus sont plus riches que l'État. Excuse-moi, ton papa il est toujours là. Il est en retraite depuis 2017. Il vit là au Togo. Vivant. Il est au Togo. Quand il te voit, tu fais ça, il t'appelle souvent. Il ne se mêle pas de ça. Lui-même, il est parmi la minorité. Il a servi avec eux, il mange avec eux. Moi-même, je suis papa, j'ai 4 enfants. Et je me suis affranchi, j'ai décidé de prendre ma voix. Moi-même, là, je suis né dedans. Je ne refuse pas. J'ai mangé avec la minorité. J'ai été avec les Nyassimbe, plein. J'ai même collaboré avec eux. C'est la minorité qui a permis que je sois nourri, éduqué. J'ai mangé, pas comme ça, j'ai mangé. Ok, avant, quand tu mangeais là, pourquoi tu n'as pas pensé à faire toutes ces choses-là? J'ai commencé depuis, c'est pas aujourd'hui, Raoul. Master Just, il me connaît bien. Déjà, quand j'étais en 3e, les chansons que je faisais, je parlais de ce qui ne va pas dans le pays. Parce que quand j'allais à l'école, mes amis, je les voyais. Ils m'appelaient boss, je les aidais. Mais je me disais, mais comment on peut être dans un pays où je sais qu'il y a de l'argent dans le pays, tout le monde peut en avoir. Mais pourquoi d'autres n'en ont pas? Et c'est nous seuls. Je faisais juste, Master Just peut témoigner. Déjà dans les années
2004-2005, les chansons que je faisais. Nyakata miabedouye, zigiji tenjo, milagrin, milaseme, togovio kata micha, ote blui, ote chake, mima chaka, o nyakata miabedouye, zigiji tenjo. Que pourquoi moi je suis enfant de soldat, je vais chanter ça, je ne dois pas chanter ça. Ma maman me disait qu'il y a des problèmes à mon père. Comme j'étais dans leur maison, je ne peux pas faire ce genre de chansons. En 2011, j'ai fait One. Arrêtez, on n'est pas divisé. Du nord au sud, sortons le drapeau de l'amitié avec Gwen. C'est une chanson qui est sur les réseaux. J'ai toujours été du côté de la majorité. Sur mon album, il y a une chanson, Africa Connexion, c'est sur le net. Ensemble, la machine se met en action. Ensemble, unifié est notre mission. Ensemble, on est prêt pour la fraction. Africa Connexion, pour la paix, mettons la pression. Ensemble, j'étais engagé. Ils m'ont dit non, moi je suis enfant de militaire. Je ne peux pas le faire parce qu'on va dire que c'est mon papa qui est en train de m'envoyer. Or, comme il est dans le corps armé, on va dire qu'il veut faire un coup d'état. Donc, de ne pas le faire. Et ça m'a éteint. Mais, les gens du régime le savaient. C'est pourquoi ils ont fait tout pour casser ma carrière. Que moi, je suis un traître. C'est pas parce que moi, je suis né avec eux. C'est pas moi de chanter ce genre de chansons-là. Massagat va vous le dire. Il connaît les chansons que j'ai composées. Il va vous le dire. Quand j'étais en train de parler de ce qui ne va pas dans le pays, je parle des hôpitaux en 2018-2019. C'est Massagat qu'ils ont envoyé venir me voir pour me dire que Amron, il faut arrêter de dénoncer les abus là. Ils vont me faire signer un contrat avec le producteur de Booba. Ils vont me donner les opportunités de faire des affaires et tout et tout. Mais si je continue, ils vont me fermer les portes. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ils vont quand même me fermer. Et ils m'ont fermé. Depuis là, tu me vois me sur une scène. Nulle part. Ils ont tué ma carrière parce que moi, je parle de ce qui ne va pas. Donc, j'ai gardé ça longtemps en moi. Et c'est comme mon papa est parti en retraite en 2017 que j'ai commencé maintenant à être chaud. Et puis, il me mettait à l'écart. Donc, depuis que j'étais là-bas, je disais. Et quand je l'ai rendu, je rends ça plus humain. Pour les gens, il ne veut pas là. On va l'arrêter, on va aller l'enfermer là-bas, il va comprendre. Oui. Lui, ça clique de bandits là, de voleurs patentés. On va les arrêter, on va les enfermer aussi là-bas. Ils vont comprendre. Yo, habamena onto, habamena miruento, le Togo Benkoumé. Ce sont les Togolais qui ignorent leur force et vous continuez pas à le faire. Moi, je vais ouvrir les yeux aux Togolais. Vous êtes des incompétents irresponsables. Et si le peuple togolais se met debout, ça ne va même pas faire une semaine, même c'est trop. Une journée, le monsieur là, c'est seulement son passeport, il va prendre, il va fuir le pays là. Il va emporter rien du tout, il va fuir le pays là. Il le fait. Un roi illégitime. Un chef irresponsable et incompétent. Et on va le respecter par rapport à quoi, Raoul? Moi, je ne respecte pas les imbéciles. Je ne respecte pas les incompétents. Je ne respecte pas les personnes qui ne se respectent pas. Jamais. Je ne respecte pas les personnes qui prennent le peuple togolais pour des abrutis. Il nous a tellement manqué de respect qu'on ne peut pas continuer par le respecter. Là, changer la constitution, il a demandé à qui? À personne. Mais au moins, quand tu changes, il faut prendre en compte la vie de tes concitoyens. Change pour que ce soit une nouvelle page blanche pour tout le monde. Un nouveau départ pour tout le monde. Allez, signer un contrat avec Yves Saint Laurent ou Dior, là, chacun fait son défilé là-bas, on sait que oui, il est beau. On veut un papa à la tête de notre pays, le Togo. On veut un dirigeant qui aime son peuple, qui est à l'écoute. Depuis des années, on crie, monsieur fort, approchez-vous de la jeunesse, écoutez les jeunes. Les marchés ont brûlé depuis combien d'années? Tu as lancé le mouvement marché brûlé. On a fait plus d'un mois. Tu l'as vu réagir? Il n'a pas réagi. Pourquoi? Parce que c'est un incapable, incompétent. C'est un gars qui n'aime pas ses populations. Il est insolent envers le peuple togolais. Il pense que oui, le Togo est sa propriété et les Togolais sont en location chez lui. Il est dans un rêve actuellement. Les fonds et bénarés ne trouvent pas réalité, mais il n'est pas la personne qu'il croit pouvoir être. Ne va aller, notez point. Ne doit pas un irresponsable, irrespectueux comme ça et qui va le respecter. Moi, jamais, il a perdu mon respect. Quand Madame Yakadé est sortie, je lui ai donné un petit temps pour qu'il puisse se rattraper. Né 8 jours pour qu'il puisse nous dire qu'il est innocent. Passé les 8 jours là, je ne le respecte plus. Et les 8 jours sont passés. Donc il va me subir jusqu'à la fin. Et là, subir Mgaoul. Il va subir. Bonsoir, Daga. Oh, mais ma va assister. Non, il y a une combinaison, elle est terrible. Il est obligé. Là, deux Français étaient à terre. Pilote me dit à 32. Ah, vous l'avez usé. Pilote